Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo. Ici Christelle alias Qui nous l'a fait sur la toile. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Elle m'a été inspirée par une collègue Stampin' Up qui s'appelle Michaela. C'est une anglaise. Alors, on va réaliser cette carte avec simplement deux papiers à motif. Un premier papier pour le fond et un deuxième papier dans lequel on va détourer toutes nos fleurs. Alors, c'est parti. Donc, j'ai choisi des papiers de la série Design dans la garde-robe. Et j'aime beaucoup ces teintes violettes, donc je vais utiliser ce papier pour mon fond et je vais détourer des fleurs de celui-là. Donc il m'en reste plus beaucoup de ce motif et du coup je vais même utiliser les motifs qui sont à la coupe et comme ça je ne vais rien gâcher parce que franchement j'en ai plus beaucoup. Donc je vais détourer mes petits motifs. Voilà, et comme ça, je vais vraiment tout utiliser. On ne gâche rien. Voilà. Donc moi, je me suis un petit peu avancée. J'ai déjà détouré des petits morceaux, mes feuillages, et puis d'autres fleurs. Voilà. Alors, dans mon morceau de papier imprimé cardstock, je vais découper de quoi recouvrir une partie de la façade de ma carte. Donc, je vais découper un morceau qui va faire 10,5 de largeur et je le découpe en diagonale pour pouvoir habiller ma carte comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais le faire peut-être je le collerai un peu moins long. Je vais marquer un repère au crayon à papier pour voir à peu près, voilà, ma diagonale. Hop, où est-ce qu'elle se situe? Et là, je vais prendre mes fleurs que j'ai détourées pour les agencer sur mon papier. Alors, j'ai des fleurs qui sont à la coupe et des fleurs qui sont entières. Donc, je vais les agencer de manière à ce que ça fasse quelque chose d'harmonieux. Alors, par exemple, j'ai celle-ci qui est coupée. Donc, je ne peux pas la mettre n'importe où. Donc, je vais la mettre sur un bord. Je vais la mettre ici, par exemple, puisque je serai à la coupe. Donc ça tombe bien, c'est ce qu'il me faut. De même que celle-ci, eh bien, je vais la positionner de l'autre côté. Voilà, à peu près comme ça. Et puis ensuite, je vais essayer d'agencer mes autres fleurs. Donc par exemple, celle-là, je pourrais la mettre par-dessus ici. Celle-là où on a un petit bout qui est coupé, c'est pareil, je ne peux pas la voir en entier. Donc je vais la mettre dessous ici. Et celle-là, pareil. Je vais la glisser de manière à ce qu'on ne voit que ce qui est nécessaire. Je vous rappelle qu'ici, vous aurez un papier de fond. Voilà, et puis après, je verrai par-dessus en dimensionnant ici pour cacher ce qui me plaît pas. Je mettrai une autre fleur, voilà, en la dimensionnant. Et comme ça, j'aurai ma petite frise. Et j'ai utilisé mes bouts qui étaient tronqués. Au lieu de les mettre à la poubelle, c'est bien. Donc sur ma diagonale, quand j'ai positionné mes petites fleurs à peu près comme je le veux, j'ai une astuce, c'est que je prends une photo avec mon appareil photo. Comme ça, je vais pouvoir me souvenir d'où j'ai positionné mes fleurs et je les remettrai à peu près à cet endroit-là après.
Donc maintenant, je vais tamponner quelques petits feuillages supplémentaires. Donc là, j'utilise le set de tampons coordonnés, donc juste la classe où j'ai pris ce petit feuillage là pour venir rajouter un petit peu de profondeur. Donc je sais que je vais pouvoir en mettre un petit peu par-ci par-là en fonction des espaces qui sont laissés par mes petites fleurs. Je peux même avec un petit scotch non permanent venir un peu solidariser mes fleurs, comme ça je vois un peu où elles se trouvent. Et là je vais décider donc de faire mes petites branches. Donc par exemple je vais en faire une par ici. Voilà, on la verra peut-être qu'un petit peu dépassée de cette fleur là. On va la mettre là plutôt. Voilà, donc j'abaisse. J'utilise mon encre vert olive pour ancrer mon feuillage et je tamponne. Voilà, je nettoie mon tampon entre plusieurs tamponnages. Ensuite, je replace ma frise. Donc là, je vais pouvoir faire un autre tamponnage par là. Voilà. Ça colle un peu au doigt. Et ainsi de suite jusqu'à avoir fait tous mes tamponnages. Donc une fois que j'ai fini tous mes petits tamponnages de feuilles, je vais pouvoir venir coller mon morceau de papier de fond. Et commencer le montage de ma carte. Voilà, j'avais ma ligne de repère, je vais me remettre à peu près dessus. Après, de toute façon, on ne verra pas les marques puisqu'il y aura des feuilles dessus, des fleurs dessus. Donc, pas de souci. Voilà. Et je vais couper l'excédent. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller mes fleurs avec à peu près le positionnement qu'il y avait sur ma frise. Alors, certaines vont être dimensionnées et d'autres non. Donc, je vais commencer par celles que je ne vais pas dimensionner. Voilà, bien à la coupe. Donc, ce sont celles des extrémités. Ici, je vais mettre de la colle, pas jusqu'au bout parce que je veux glisser d'autres fleurs dessous. Donc ici, voilà. Donc mes petites feuilles, comme je les ai tamponnées en ayant ma frise un petit peu solidarisée, je sais où je dois les mettre. Alors ensuite, on va coller celle-ci. Donc celle-ci, je vais la mettre par-dessus, à peu près ici. Voilà. Et ensuite, nous avons les deux dernières pour cette partie-là. Donc celle-là que je vais glisser dessous.
ferai comme ceci. Et celle-ci aussi. Alors elle, je veux qu'elle soit dessous. Voilà, comme ça. Donc ça, c'est pas mal. J'ajuste par rapport à mes petits feuillages. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc à la fin, je viendrai rajouter mes petites feuilles. Donc j'ai des petites feuilles que je peux aussi rajouter par-ci, par-là. Je ferai peut-être ça après. Pour mon sentiment, j'ai utilisé alors le tampon 1 an de plus du set de tampons Moment de plénitude. Ça, c'est le set de tampons qui est dans la série des coquelicots. Et je l'ai découpé avec la petite matrice de découpe ici. Voilà. Qui est coordonnée au set Juste la classe. Voilà, c'est toutes les découpes qui permettent de faire le sac et tout ça. Et ça, en fait, c'est la poche du sac. Voilà. Et puis, j'ai retamponné aussi quelques petits feuillages pour mon sentiment. Donc, je vais pouvoir monter mon sentiment. Je vais le mettre par ici. Donc, je vais le placer, lui, sur des dimensionneurs. On va lui mettre quelques dimensionneurs. Voilà. Ah, et puis je vais lui mettre un petit peu de fil aussi derrière. Donc d'abord, je vais prendre un petit peu de ficelle. Et je vais lui faire un petit zigouigoui de ficelle. Donc on enroule autour de ses doigts de manière un peu anarchique. J'ai toujours du mal à faire ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne fait jamais ce que je veux. Voilà. Donc, je le place à peu près où je souhaite le mettre. Et je vais venir coller ma fleur par-dessus. Donc à peu près par là. Donc ma fleur, je vais pouvoir lui mettre des dimensionneurs sur un côté. Et le reste, ça sera collé par-dessus l'étiquette. Voilà. Alors, voyons voir. Pas trop que je cache ma feuille. Voilà. Et puis maintenant, je vais rajouter des petites... quelques petites feuilles par-ci, par-là. Ça cache... Celle-là, elle est un peu grande, elle cache beaucoup. Donc, voyons voir, est-ce que j'ai plus petit? Voilà, oui, ici, c'est pas mal. Vous voyez ce que je disais, mes ficelles, c'est pas top. Hop, mes petites feuilles qui partent. Je vais en mettre une par là. Ah ben non, j'en avais... Il y en avait une que j'ai pas collée là. Voilà.
puis après, je vais en mettre une autre. Voilà. Hop. À peu près. Alors voilà, hors caméra, j'ai enlevé ma ficelle parce que ça ne me plaisait vraiment pas. Et j'ai rajouté un petit morceau de galon de jute. Et maintenant, je vais terminer. Je vais fignoler ma déco avec donc des petites gouttelettes d'époxy dépolies. Je vais en mettre quelques-unes. Donc une ici. Une ici. Et une là. Voilà. Toujours sympa pour finir un projet de rajouter un peu de brillance. Et voilà, ma carte est terminée. Donc j'ai utilisé principalement un morceau de papier décor pour le fond et des petites fleurs que j'ai détourées dans un autre papier décor. Et ça m'a permis d'utiliser donc certaines fleurs qui étaient à la coupe et que j'aurais dû jeter. Et ben non, voilà, comme quoi tout s'utilise en scrap. Voilà, j'espère que cette petite réa vous a plu. Eh bien, je vous dis à très vite pour d'autres réalisations. Au revoir!